All right. Alors, merci d'être là. Ça me fait plaisir de partager avec vous avec cette première soirée euh, d'inspiration sur ce que c'est que le pouvoir des créations féminines et manifestations. Puis en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, tout d'abord, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa Damour, guide en transformation, gardienne de la sagesse féminine et femme médecine tantrique. Et j'enseigne aux femmes à se réapproprier leur corps, leur sensualité, leur sexualité comme une spiritualité féminine, quelque chose de sacré, quelque chose de puissant et de nourrissant. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler ce soir, c'est le pouvoir de création féminin. Et tu sais, souvent dans le monde de développement personnel et spirituel, on entend souvent parler de la manifestation, de comment manifester nos désirs, mais par la pensée. Hein? Donc, on émet une intention à l'univers et on va manifester nos désirs parce qu'on y pense et qu'on se le répète et qu'on se répète des affirmations. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. C'est que les femmes ne sont pas faites pour manifester comme ça. Nous, on manifeste de par notre centre de pouvoir, qui est notre chakra sacré, notre utérus, notre centre de création. Nous, on donne la vie par là. On accouche littéralement des bébés. On manifeste une âme dans le monde physique de par notre utérus. Et c'est de là que nous, on crée. Donc, on crée notre vie, que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est de par ce qu'on porte dans notre utérus. Ou ce qu'on ne porte pas dans notre utérus. On manifeste ça hein, tout le temps. Hein? Nos relations, l'argent, tout ce qui est la relation avec toute chose, relation avec la nourriture, relation avec le travail, relation avec la vie, relation avec le stress, comment qu'on se sent en sécurité ou pas du tout dans notre vie, par rapport à notre corps. Quelqu'un qui est toujours anxieux, qui est toujours stressé, c'est parce que, premièrement, elle est dans sa tête. Une personne qui est une femme qui est complètement anxieuse, qui prend des médicaments pour l'anxiété, tout ça, j'en connais plein de femmes. Puis, je dis pas que c'est pas correct, c'est juste qu'il y a d'autres solutions. Il y a vraiment d'autres solutions. Premièrement, il faut se reconnecter à notre corps. Parce que c'est notre corps qui a la clé pour être présente, être dans le moment présent, être détendu, être en sécurité. Mais ça vient d'un travail avec l'utérus. C'est avec notre centre de création, notre pouvoir, notre centre féminin de pouvoir. Et c'est à partir de là qu'on manifeste. Le pouvoir féminin, c'est un pouvoir qui a été réprimé depuis des lunes, des millénaires. Parce qu'il est tellement puissant. Il est tellement puissant qu'on ne veut pas que les femmes se le réapproprient. Et donc, on va créer plein de structures masculines pour faire en sorte que les femmes oublient ce pouvoir-là, ce pouvoir de création. Et en fait, on crée avec notre énergie sexuelle. Donc, premièrement et tout d'abord, là, je veux éradiquer un mythe. La sexualité, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. La sexualité, c'est qui on est. C'est qui on est. On est né de la sexualité. On est né du petit ovule et du petit spermatozoïde qui sont venus en union, se féconder un l'autre. On ne peut même pas les voir à l'œil nu. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Un petit ovule et un spermatozoïde qui sont nus ensemble, se féconder, et puis à ce moment-là, il y a eu comme un éclair de lumière. Et puis là, la vie, elle a été créée. Et nous, on vient de ça. Et ça, c'est magique. Et ça, c'est la sexualité.
La sexualité, c'est le masculin et le féminin ensemble. C'est l'eau et la lumière ensemble. C'est l'esprit et la matière ensemble. On est ça. Donc, la sexualité, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est qui on est. Et nous, les femmes, on a ce pouvoir-là de créer notre vie, de manifester notre vie en conscience ou en inconscience à partir de notre sexualité. Alors, jusqu'à maintenant, vous avez manifesté votre vie, que ce soit en conscience ou pas, à partir de votre sexualité. Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est qu'est-ce qui est dans ma vie en ce moment, peut-être que j'aime, mais qu'est-ce que j'aime moins, puis que je suis en train de manifester inconsciemment à répétition. Des patterns et tout ça. Mais nos patterns, ils nous viennent de... C'est relationnel, ça vient de notre utérus, ça vient de notre chakra sacré. Et quand il y a tellement de stagnation, de mémoire négative, de traumatisme, en fait, de dysfonction relationnelle de l'enfance, parce que le chakra racine et le chakra de l'utérus, le chakra sacré, il se forme très tôt à l'enfance. Et donc, nos patterns, on les acquiert très jeunes à l'enfance. Et puis c'est ça, hein, l'enfant intérieur, là, il se trouve dans notre chakra racine, dans notre chakra sacré et dans notre plexus solaire. Et oui, bon, évidemment, il y a un travail à faire au niveau du cœur, mais ça, c'est juste, le cœur, c'est juste un reflet aussi de notre utérus. Ils sont complètement intimement connectés. Et notre chakra racine en tant que femme, c'est notre col de l'utérus. Et donc, notre col de l'utérus est intimement lié avec notre gorge. Et donc, quand on vient faire ce travail-là, quand on vient libérer l'espace dans notre utérus, on est capable de recevoir. Et là, on est capable d'amener notre conscience, d'amener une intention. Qu'est-ce que je veux créer? Parce que maintenant, je suis capable de le recevoir. Alors qu'avant, puisque j'avais toute cette stagnation intérieure dans mon utérus, émotions refoulées, partenaires, d'anciens partenaires, notre utérus peut garder jusqu'à 7 ans de partenaires sexuels. Alors, si tu as été active sexuellement avec des partenaires que tu te demandes pourquoi tu as fait ça et que tu n'as pas fait un nettoyage conscient à ce niveau-là, ils sont encore attachés à toi. Ils sont encore dans ta matrice. Et tu gardes leur imprint, quand on dit en anglais, donc leur impression énergétique, elle vit à l'intérieur de toi. Alors, c'est difficile de manifester notre vie si à l'intérieur de nous, on a plein de choses qu'on ne veut pas avoir ou qui ne nous servent plus. D'anciens amants, les traumatismes de l'enfance, des traumatismes ancestrales, intergénérationnels, beaucoup de traumatismes sexuels, des violations. Hein, souvent, on n'en est même pas conscient qu'on porte ça parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Des traumatismes de vie antérieure. Si vous y croyez, évidemment. Mais on porte tellement de choses dont on n'est pas consciente. Hein? Puis c'est ça le féminin. Le féminin, c'est la noirceur. Donc, c'est des choses qui sont invisibles pour nous. C'est invisible à nos yeux et c'est caché de notre vue et on le vit, mais inconsciemment. Alors, quand on apporte la lumière dans cette noirceur utérine et qu'on commence à libérer justement ces patterns inconscients, libérer toutes ces mémoires-là, et puis ça, c'est pas un travail de une seule fois, hein, c'est quelque chose qui est continuel. C'est quelque chose qui est continuel et continuel et continuel et dans lequel on évolue. Et là, je vois plein de monde arriver. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir que vous soyez là avec moi. On parle de création, de pouvoir de création féminin.
on parle de manifestation et comment que travailler avec notre sagesse utérine, c'est la clé pour manifester nos désirs, pour manifester en conscience notre vie. Parce que notre utérus, c'est comme une éponge. Une éponge qui absorbe tout. Tout, mais quand elle est trop pleine, on n'a pas de place pour accueillir ce qu'on veut dans notre vie. Puis c'est comme un aimant, en fait. Notre utérus, c'est un aimant. Et c'est pour ça que quand on fait le travail de libération et qu'on vient reconnecter notre cœur avec notre utérus, on fait le mariage intérieur des deux, on peut justement amener l'amour de notre cœur et la passion, tout ce qui, les désirs de notre cœur, on vient nourrir notre utérus. Et avec l'énergie de fertilité, l'énergie de création, on vient simplement ancrer ça dans notre vie. Et puis là, ça a l'air ésotérique, mais c'est tellement simple. C'est tellement simple. Parce que la femme, elle est faite pour donner la vie. Et peu importe que ce soit pour un bébé, peu importe que ce soit une entreprise, de l'art, cuisiner, faire un jardin, élever des enfants, créer une nouvelle relation. Là, j'ai une question qui vient de rentrer. Comment libérer l'utérus? Ok, je vais en revenir juste après. Ouais, ok. Donc, on peut justement créer, mais avant de pouvoir créer tout ça et d'avoir aussi, ça, on peut créer une conception et grossesse consciente. Justement, quand on a fait ce travail avec notre utérus. On peut amener dans notre vie une relation consciente, si c'est ça qu'on veut. Mais d'abord, il faut se libérer. Et pour nous, les femmes, il y a énormément de travail de libération à faire au niveau de notre matrice. Parce qu'on est intimement lié avec la Terre et que la Terre a besoin de nous pour s'élever. En ce moment, elle s'élève, mais elle a besoin de nous. Elle a besoin qu'on s'éveille. Elle a besoin que notre matrice soit éveillée parce que notre matrice utérine, elle est intimement liée avec le ventre de la Terre, le ventre de création. Et chaque femme, qu'elle ait un utérus physique ou pas, en fait, l'utérus physique, c'est un portail pour amener, oui, un être humain dans la matière. Mais la matrice utérine, elle est là même s'il n'y a pas d'utérus et même s'il n'y a pas de cycle menstruel. C'est vraiment un portail énergétique. Dans d'autres traditions, on l'appelle le lower dantian, le dantian. Il y a plusieurs façons de l'appeler, le chakra sacré. Et c'est pour ça qu'on l'appelle sacré. Parce que c'est extrêmement sacré. C'est ce qui donne la vie à tout ce qui existe. Je vais regarder. Si vous avez des questions, ça va être cool. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Mais donc, la clé en tant que femme, c'est comme il faut arrêter de faire des affirmations positives. Je dis pas que c'est pas correct de reprogrammer notre cerveau, tout ça. Oui, comme j'ai même fait une formation en hypnothérapie parce qu'à ce moment-là, c'est ce que je croyais. Mais j'ai jamais manifesté la vie de mes rêves. La vie que j'ai aujourd'hui, et puis j'ai pas encore fini, là, moi je suis en évolution, on évolue tout le temps, on grandit, mais je n'ai jamais manifesté la vie que j'ai aujourd'hui parce que je faisais des affirmations positives, parce que je programmais, j'écoutais des hypnoses, puis que je programmais mon mental et que j'ai jamais réalisé la vie de mes rêves en faisant ça. C'est depuis que je fais un travail conscient sur
guérir mon utérus, guérir mes traumatismes, que ce soit les miens, que ce soit ceux de ma mère, de ma grand-mère, de mes ancêtres, guérir, libérer qu'est-ce qui est là, libérer pour créer de la place, pour recevoir, pour ouvrir notre réceptivité, parce que le féminin, c'est une énergie qui reçoit. Donc, on se fait enseigner, on se fait entraîner à donner, 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 donner de notre temps, donner de notre amour, donner de notre énergie, donner, donner tout le temps, donner, donner aux autres. Mais quand est-ce qu'on reçoit? Quand est-ce qu'on nous apprend à recevoir? Il faut se réapproprier ça. Et puis on apprend à recevoir, premièrement, oui, en mettant des limites, mais comment qu'on met des limites? Si dans notre utérus, on a plein d'attachements avec plein de monde, puis on a plein de monde qui habite là-dedans dans notre utérus, c'est étonnant de voir à quel point il peut y avoir de monde quand on commence à faire le travail et qu'on se connecte et qu'on va voir qui est là, qu'il y a plein de monde qui habite dans notre utérus énergétiquement et on ne le sait pas. Mais il faut se réapproprier notre pouvoir, il faut libérer ça et on reprend notre sang, on reprend notre pouvoir et on s'ouvre à notre réceptivité. Et si on a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de tension, notre yoni, notre vagin, comme on le sent qu'on contracte souvent, c'est comme si tu prends un moment en ce moment, tu te connectes. Est-ce que ton plancher pelvien est détendu ou est-ce que tu contractes? Puis juste prendre une respiration à ce niveau-là, puis relâcher. Et trop souvent, on est contracté et notre yoni, c'est notre chakra racine. Et ça veut dire que l'énergie de la Terre, elle circule du haut vers le haut, du bas vers le haut. Et si elle n'a pas de place pour pénétrer ta yoni, parce qu'elle est trop contractée, ben elle redescend, puis t'es pas nourri de l'énergie de la Terre. Et si, anyways, ça peut rentrer et que ton énergie, l'énergie dans ton utérus est tellement compacte, tellement condensée de tout plein de mémoires, d'émotions réprimées, de traumatismes, comme je l'ai nommé tout à l'heure, ben qu'est-ce qu'elle va faire, cette énergie-là? Elle ne peut même pas circuler. Alors, tu n'es jamais nourri. Tu n'es jamais nourri et ta réceptivité, elle est comme nulle. Et donc, tu ne reçois pas l'abondance que tu as le droit de recevoir. Hein, tu sais, souvent, c'est ça qu'on veut manifester. On veut manifester l'amour, l'abondance, la liberté. Mais c'est de là que ça vient. C'est en faisant ce travail, c'est là qu'on manifeste notre abondance. En ouvrant notre réceptivité. Parce que l'abondance, elle est déjà là. L'amour est déjà là. La liberté est déjà là. Hein, malgré tout ce qu'on peut voir dans le monde extérieur en ce moment, là, la liberté, elle est à l'intérieur de nous. Et c'est en faisant ce travail-là, puis en allant se libérer à l'intérieur et s'éveiller, éveiller notre matrice utérine, c'est là qu'on transforme la Terre, c'est là qu'on se transforme nous, qu'on transforme toutes les femmes et qu'on donne naissance au nouveau monde. On manifeste dans la matière à partir de notre utérus. On manifeste une âme dans le monde physique. Et on manifeste toute inspiration qui nous vient de l'astral dans le monde physique, de par notre utérus, quand on le fait en conscience. J'ai reçu quelques questions. How to light the inside of the womb, detox. Women can absorb a lot. Comment libérer l'utérus et nourrir. En fait, c'est très simple. C'est juste qu'il faut se faire guider parce que, tu sais, comme c'est dans la noirceur. Hein? On ne sait pas, qu'on ne sait pas, on ne voit pas, on ne sait pas qu'est-ce qui est là. Il faut se faire guider. Mais moi, je travaille beaucoup comme avec le tantrisme et le chamanisme. Et
Il n'y a rien d'extérieur à toi-même que tu as besoin. À part, il y a des outils. Comme par exemple, j'utilise beaucoup les œufs de Yoni pour différentes propriétés. J'ai différents œufs. Et j'ai un cours qui s'en vient justement où est-ce que j'enseigne tout ça. J'enseigne comment se libérer et comment travailler avec les œufs de Yoni pour manifester notre vie en conscience avec le cycle menstruel et avec des pratiques qui sont en alignement avec chacune des phases du cycle menstruel pour aller bénéficier au maximum de chacune de nos phases. Donc, le printemps intérieur, on va aller cultiver notre vitalité, cultiver l'énergie sexuelle, la faire augmenter dans notre corps. Au moment de la phase ovulatoire, on va aller travailler beaucoup plus avec l'énergie orgasmique, l'énergie sexuelle, la magie sexuelle égyptienne. À l'automne intérieur, la phase prémenstruelle, la phase lutéale. Alors là, on va venir libérer les densités, parce que là, c'est là que le shadow, il remonte, l'ombre remonte, tous les aspects qu'on aime moins de notre personnalité, ça remonte, juste simplement parce que ça veut être libéré. Alors, on fait ce travail-là de libération. Et à la phase menstruelle, ben là, on prend vraiment un moment de repos, on se reconnecte à notre matrice, on libère qu'est-ce qu'elle a besoin de libérer. Souvent, qu'est-ce qui est libéré, c'est ce qui est remonté dans la phase prémenstruelle. Donc, on le libère à travers le sang et on vient semer une intention pour le mois. Et on vient nourrir cette semence avec notre sang menstruel qui est hyper puissant parce que le sang menstruel, c'est ce qui nourrit la vie. Le sang menstruel, c'est ce qui devient le placenta. Et ça, je vais en parler un peu plus vendredi dans les mystères du sang menstruel. Mais c'était juste pour donner une idée. Alors, les pratiques que j'enseigne, c'est souffle, respiration, intention, conscience, amener notre conscience dans notre utérus. Le son. Le son, c'est hyper important pour libérer et aussi pour ouvrir notre expression, notre centre d'expression, notre gorge. Et quand on libère le son, on libère aussi notre yoni. Et le mouvement, son, respiration, mouvement, conscience. C'est ce qu'on utilise principalement avec l'œuvre de Yoni. Mais c'est ça. On le fait dans un certain ordre qui est guidé. Et c'est ça la puissance. En fait, on vit nos libérations à travers ça. On vit la libération à travers cette énergie qu'on refait circuler à l'intérieur de nous, en conscience. Et qu'on retourne à la terre. Donc, tout ce qui ne nous sert plus, tous les traumatismes, on les redonne à la terre. Toutes les mémoires, tout ce qu'on a besoin de laisser aller pour s'ouvrir à notre réceptivité, on le redonne à la terre. Ensuite de ça, merci pour ta sagesse. Oh, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Quand on pleure, le cœur se sent mieux, mais pour notre utérus, comment faire? Libérer cette peine. L'énergie évolue dans la fleur et toutes les fleurs ont une fragrance divine. En fait, on pleure aussi quand on libère avec l'utérus. On pleure. En fait, nos émotions ne sont pas là pour être jugées. Hein? On juge nos émotions. Ah, il ne faut pas que je pleure, je suis triste. Comment faire pour libérer ma tristesse parce que je ne veux plus être triste? Non. Nos émotions veulent simplement être vues, ressenties, entendues. Après, elles sont libérées. Alors, quand tu es triste, assieds-toi avec ta tristesse. Rencontre ta tristesse. Tes émotions, quand ils sont réprimés, ils sont dans ton utérus. Et combien de fois, dans ta vie, est-ce que tu as réprimé tes émotions? Enfin, c'est tellement rendu un automatisme qu'on s'en rend même plus compte. Et ça bloque le pouvoir de création. Ça bloque le pouvoir de manifestation pour nous les femmes. Parce qu'on ne crée pas à partir de notre tête.
On crée à partir de notre utérus. Et notre utérus, c'est notre centre de créativité, c'est notre centre émotionnel, c'est notre centre d'intuition. Et donc aussi, plus que tu libères, plus que ton intuition elle devient forte, plus que ton intuition, plus que tu es in tune, que tu es en alignement, que tu sens les choses comme ça je sais pas pourquoi, mais c'est non, tu le sais. Puis c'est aussi comme ça que tu arrives à avoir des limites beaucoup plus claires pour toi-même. Parce que tu le ressens dans toi quand ça fait non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai aussi reçu des questions en amont. Je vais aller y répondre. Caroline demandait, je voulais en savoir plus sur les rituels lors de nos menstruations. Très bonne question. Mais je vais répondre à ta question vendredi parce que c'est super aligné avec le thème que je vais aborder qui est sur le sang menstruel. Alors, je vais répondre à cette question-là à ce moment-là. Je préfère la garder. Je suis intéressée par la formation, mais je n'ai pas beaucoup de temps libre sous la main. Je ne sais pas si je vais arriver à faire toutes les pratiques. OK. Bon, ça, c'était une question par rapport à ma formation de 4 semaines qui commence lundi prochain, le 14 décembre. Donc, premièrement, en tant que femme, se réapproprier son pouvoir, mettre ses limites. Hein, comme j'explique, on donne. Puis quand vient le temps de se donner, on se sent coupable ou on a toujours plein de raisons pour ne pas se donner. Ça, c'est un gros travail à faire. C'est pas normal d'avoir du temps pour tout le monde puis de ne pas avoir de temps pour soi. C'est pas normal d'avoir notre horaire tellement plein qu'on n'a pas de temps à se donner à soi-même. C'est pas normal. Il faut comme recadrer ça. Et si la première chose que tu mettais à ton horaire, c'est du temps pour toi, puis que le reste, tu le bâtis, au fait, tu l'inclus autour de ça. Fait que ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles tu vas devoir dire non. Donc, c'est là où est-ce qu'on met nos limites. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que de donner du temps à toi-même? Te nourrir. Il n'y a personne qui est responsable de te nourrir autre que toi-même. Et puis la formation, ben, tu vas y avoir accès en continu. Donc, c'est quelque chose que tu vas pouvoir continuer de faire si tu n'as pas pu intégrer ça comme dans ta vie, de te créer une routine où est-ce que tu te donnes du temps à toi-même. C'est un apprentissage. Une femme qui ne s'est jamais donné de temps à elle-même et pour qui sa valeur propre, elle passe à travers les autres, elle va avoir un moment d'apprentissage, un moment d'intégration où est-ce que ça va être quand même difficile de se donner ce droit-là sans culpabilité. Mais je suis là pour ça. Je suis là pour vous guider. Je suis là pour ça. Parce que moi, c'est la première chose que je fais. Quand je me lève le matin, moi, mes rituels, ils durent environ 3 heures. 2-3 heures. Après, je commence ma journée. Et puis, je suis mère célibataire, j'ai 2 enfants, je fais l'école à la maison et j'ai une entreprise. Est-ce que j'ai commencé du jour au lendemain à faire ça? Non. Mais je l'ai intégré au fur et à mesure. Et là, maintenant, dans mon parcours, c'est là où j'en suis. Et c'est ce qui me nourrit. C'est non négociable pour moi. Et même mes enfants le savent. J'ai établi ça. J'ai créé ça dans ma vie. Ensuite de ça, j'ai d'autres questions. Ça c'est une question que j'aime. C'est quelque chose qui revient souvent. Je me demande si ce n'est pas égoïste de prendre ce temps pour moi et de faire ce travail vu que j'ai un conjoint. Hein? Comme si c'est égoïste de prendre soin de notre sexualité en tant que femme parce qu'on a un conjoint, puis que comme si notre sexualité, elle appartenait à l'autre. Hein? Ma sexualité, c'est pour donner à mon conjoint.
c'est pour vivre avec lui. Non, non, non. Oh, tu partages ta sexualité avec ton conjoint, d'accord, mais ta sexualité, elle t'appartient. Et elle commence d'abord par toi-même. Elle commence avec toi, pas avec l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous a jamais enseigné, de se réapproprier notre souveraineté sexuelle. Notre sexualité, elle nous appartient. Elle n'appartient pas à personne d'autre. Et de cultiver une relation intime et sexuelle avec nous-mêmes pour nous honorer en tant que femmes. Et cultiver une relation intime et sexuelle, ça ne veut pas nécessairement dire se donner des orgasmes, là. Ça peut être se toucher, se caresser notre corps, respirer, reconnecter avec notre utérus, faire une pratique d'œuf de yoni. Il peut y avoir des fois où est-ce que, oui, on se donne du plaisir, on se donne des orgasmes, mais c'est pas nécessairement ça la sexualité. Hein? Orgasme n'égale pas sexualité, sexualité n'égale pas orgasme, c'est très vaste. Hein? On est des êtres sexuels et on est l'orgasme. Quand on est pleinement aligné, que notre canal énergétique est clair, on est l'orgasme. C'est pas quelque chose qu'on atteint, c'est pas un objectif, c'est qui on est. Et d'aller cultiver ça. C'est ça qui est important. Alors, est-ce que c'est égoïste? Non, pas du tout. OK. Est-ce que la pratique d'œuf de yoni est conseillée pendant la grossesse? Oui et non. Oui et non. Non, si c'est quelque chose, si la grossesse est déjà entamée et c'est quelque chose de nouveau. Et oui, si c'est une pratique irrégulière, un peu comme l'exercice. Un peu comme l'exercice. Quand une femme est enceinte, on ne lui recommande pas de commencer à s'entraîner. À part si elle peut continuer de s'entraîner si elle le faisait déjà. Donc, la pratique avec l'œuf de yoni, c'est super parce que ça vient tonifier le plancher pelvien et ça vient aussi l'assouplir. Quand on relâche, vraiment, on laisse aller en conscience toutes les tensions. Et donc, ça permet à la femme de s'entraîner avant l'accouchement. Mais on ne commence pas une pratique d'œuf de yoni enceinte. C'est quelque chose qui est déjà établi et on veut s'assurer d'utiliser une pierre qui est très douce, comme un quartz rose. Une pierre qui est pas trop intense parce que c'est quand même puissant. Hein? C'est puissant, là, ces petits êtres-là. Là. C'est des petits êtres vivants, là, mais qui sont inertes. Ils ont l'air inertes, mais ils ont une puissante médecine. Donc, il faut vraiment y aller en douceur et de ne pas le garder la nuit parce qu'il y a des femmes qui gardent la nuit ou il y a des femmes qui l'insèrent et qui le gardent toute la journée. Ça, je ne le conseille pas si la femme est enceinte. Simplement pour faire une pratique ou une méditation et reconnecter avec ton utérus, reconnecter avec ton bébé, c'est super. Si c'est déjà commencé avant même de tomber enceinte. Ensuite de ça, est-ce que je peux travailler sur ma sexualité même si je ne suis pas en couple? Mais absolument! Absolument, mais on devrait enseigner ça aux jeunes. De reconnecter, de créer une relation intime et sexuelle avec eux-mêmes, sans la pornographie. Hein, parce qu'ils s'éduquent, les jeunes s'éduquent avec la pornographie, ils pensent que c'est ça le sexe. Et en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on connaît la sexualité à part que ce qui nous a été enseigné, ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on voit dans la pornographie, qu'est-ce qu'on nous a dit à l'école que c'était? On sait rien! C'est temps de s'éduquer puis d'apprendre à nous à découvrir c'est quoi réellement qu'on aime. Comment est-ce qu'on aime se faire toucher? Puis peut-être qu'en fait, on se rend compte que, par exemple, si la sexualité pour toi, ça vient toujours avec pénétration, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à aller explorer à ce niveau-là, puis que tu as à explorer avec toi-même. Mais je dis ça comme ça. C'est ça qui m'est venu. Alors, c'est peut-être que ça parle à quelqu'un ici sur le live ou quelqu'un qui va réécouter la rediffusion. Est-ce que j'aurai quand même accès au contenu du cours après les 4 semaines? Oui, absolument, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Oui.
Oui, alors une fois que tu as fait cet investissement, une fois que tu as parcouru les 4 modules et assisté aux appels, les appels sont enregistrés, ils vont être disponibles sur la plateforme et tu as accès à toutes les pratiques. Et c'est Essence féminine qui est mon programme de 4 semaines pour justement reconnecter avec notre cycle menstruel, avec notre puissance créatrice et manifester notre vie en conscience avec notre cycle lunaire. Et même si la femme, elle n'a pas de menstruation, elle se connecte avec le cycle de la lune. Hein? C'est pas parce qu'une femme n'a pas d'utérus ou plus de menstruation qu'elle n'a pas de cycle. Les femmes, on est des êtres cycliques. Donc, il faut juste se réapproprier ça. Là. On est des êtres cycliques. Puis c'est pas parce qu'un certain cycle de notre vie est terminé qu'on n'est pas dans un autre cycle. Hein? L'utérus, il vit en spirale. L'énergie de l'utérus, elle circule en spirale. Donc, tu es simplement dans une autre spirale. Et puis, c'est parfait. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire ce travail-là. Au contraire, je pense que c'est donc encore plus important. Souvent, les femmes qui sont ménopausées ou qui ont eu une hystérectomie croient qu'elles sont comme déconnectées de leur matrice. Comme elles se coupent de ça, c'est fini pour elles. Mais non, pas du tout, c'est pas fini. Tu es juste dans un autre cycle de vie. Alors, ça, c'est ce que je voulais dire. Je pense que je voulais dire quelque chose d'autre, puis ça me vient pas. Pourquoi je disais ça? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais regarder si j'ai reçu. Gabrielle, déjà tellement de réponses à mes questions. Merci. Voilà. Voilà. Parfait. Alors, je pense que ça complète pour ce soir. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je me sens complète avec ce que j'ai exprimé. Et puis, je vais être là demain 20h, même heure. Et on va toucher à un autre sujet. Y a-t-il plusieurs modes de paiement? Oui, oui, en fait. OK, merci pour ta question. Pour le programme, un seul paiement. Tu parlais de la sexualité et de l'éducation. Merci Isabelle. Ouais. Ben c'est ça. En fait, il faut se rééduquer, simplement. Se rééduquer, puis c'est quelque chose qui ne nous a pas été donné, c'est quelque chose qui a été enlevé volontairement. Hein. Le féminin, c'est la vie, et la sexualité, c'est la vie. Donc, se réapproprier ça comme quelque chose de tellement naturel et sain, et pas quelque chose de sale et de tabou, comme qu'on veut nous faire croire. Et que de nous faire croire que le corps de la femme, c'est comme un objet sexuel. Non, le corps de la femme, c'est tellement sacré qu'il donne la vie. Et qu'il n'y a aucun être humain qui existerait ici sur Terre s'il n'y avait pas eu de femme qui avait donné naissance à cet être-là. Hein? Puis les femmes, ils sont une extension de la Terre-Mère. La Terre-Mère, elle donne la vie et elle nourrit la vie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne la vie et on nourrit la vie au sein. C'est ce qu'il y a de plus sacré et de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que ça, puis de se réapproprier cette vérité-là et se rééduquer. Il y a peu de choix dans l'éducation sexuelle. Merci de contribuer à cette nouvelle énergie. Mais oui, mais c'est parce que moi, je viens d'un passé tellement disempowered, on va dire, comme pas du tout en puissance là au niveau de ma sexualité. C'est pour ça que j'ai fait ce travail-là, parce que j'ai compris à un moment donné que peu importe le travail, le nombre de formations spirituelles et tout le mindset, tout ce que je faisais, ça fonctionnait pas là. Ma vie était pas ma vie était vraiment pas un reflet de ce que je voulais qu'elle soit, puis de tout le travail que je pensais que je faisais sur moi-même. Parce que quoi? Parce que moi j'étais complètement traumatisée sexuellement, puis je le savais même pas. Et puis souvent on le sait pas. Pourquoi? Parce que c'est dans notre inconscient, c'est dans la noirceur. On le voit pas. Et si on n'a pas d'éducation non plus, on n'a personne pour nous faire le reflet, on ne le voit pas. Et on pense que la vie est comme ça.
Et puis, on peut continuer d'attirer le même genre de partenaire. Moi, je vivais beaucoup de relations toxiques à répétition. Et puis là, c'est pas de dire, ah, les hommes sont tous comme ça. Non, c'est pourquoi moi est-ce que j'attire ça? Pourquoi je recrée ce pattern-là dans ma vie? Pourquoi est-ce que je manifeste ça? Même si dans ma tête, j'ai l'intention de vouloir manifester autre chose. C'est parce que on manifeste à partir de notre utérus, comme je vous l'ai dit. OK, alors Vic qui me demandait s'il y avait plusieurs mois de paiement. Oui, il y a un paiement de 3 mois, un paiement mensuel 3 mois qui est 118 par mois pour le programme de 4 semaines. Et si un seul versement, c'est 333. Et ça, c'est mon prix de lancement, les femmes. C'est vraiment, c'est une nouvelle formation. Et c'est ma version bêta. Donc, on le fait ensemble, on le co-crée ensemble si on veut. Et c'est ça. Donc, par la suite, quand je vais le redonner, ben ça va être autre chose. Donc, c'est vraiment mon prix de lancement en ce moment. Et donc, est-ce qu'il y avait autre chose? Non? Parfait. Alors, merci d'avoir été avec moi. Ça me fait plaisir. C'est dommage, je ne peux pas voir vos visages là. J'aimerais ça, mais merci beaucoup. Et à demain et à après-demain. Et en fait, je vais être là jusqu'à vendredi, 20h, chaque soir. Au plaisir, les filles. Sinon, le replay je vais partager quand même le replay sur mon profil. Donc, vous allez pouvoir aller réécouter les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, je vous aime. Bonne soirée.